Dans cette vidéo, nous allons vous parler d'histoires de personnes qui ont trouvé la mort dans des circonstances peu ordinaires. Vous souhaitez les découvrir? Installez-vous donc bien confortablement, voici les personnes mortes de façon stupide. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Depuis toujours, les magiciens et les illusionnistes font tout pour nous divertir et nous impressionner avec leurs tours incroyables. Malheureusement, cela peut se faire parfois au détriment de leur vie, comme ce qui est arrivé à un Indien du nom de Chanchal Lahiri. Ce dernier était un célèbre magicien qui s'était fait connaître pour ses tours quelquefois très risqués. Il y a 20 ans par exemple, il s'était enfermé dans une cage en verre qui avait été par la suite plongée dans un fleuve. Ce jour-là, Chanchal s'en était sorti sain et sauf. Plusieurs années plus tard, cet homme a décidé de tenter un nouveau tour qu'un autre magicien, Hari Houdini, avait fait avant lui. Celui-ci consistait à se laisser descendre dans le fleuve avec le corps enchaîné, puis à se libérer de la chaîne. Chanchal Lahiri a alors été descendu dans l'eau sous les regards fascinés des spectateurs qui étaient venus pour regarder le magicien réaliser sa performance. Cependant, plus de 10 minutes plus tard, ce dernier n'avait toujours pas émergé de l'eau, ce qui a provoqué une grosse panique chez la foule qui a dû alerter la police. À leur arrivée, les autorités ont cependant constaté que le tour de magie de Chanchal avait échoué et que le magicien était mort noyé. Son corps a été découvert à 1 km de l'endroit où l'incident s'est produit. Toutefois, Chanchal Lahiri n'ignorait pas que la magie comportait parfois d'énormes risques. Malgré cela, il est allé au bout de son audace. Finalement, les choses ont malheureusement pris une tournure tragique pour ce magicien. Nous avons déjà entendu parler d'histoires de crimes commis par accident ou de meurtres perpétrés par des enfants, mais l'histoire que je vais vous raconter à présent est celle d'un crime qui a été commis par une petite fille qui n'avait jamais imaginé qu'elle pourrait un jour tuer quelqu'un. Cela s'est passé aux États-Unis sur un champ de tir en Arizona. Charles Vaca, un jeune instructeur, était en train de montrer à la petite fille âgée de 9 ans comment utiliser une mitraillette automatique, sans savoir que cet apprentissage lui coûtera la vie. Après avoir écouté d'une oreille attentive les instructions de son maître, la fillette s'apprêtait à effectuer son tir. Mais au moment où elle a appuyé sur la gâchette, l'impact a été si fort qu'elle a reculé brusquement sans le vouloir, ce qui lui a fait perdre le contrôle de sa visée. La balle est sortie et a fini par atterrir sur la tête de Charles Vaca alors que ce dernier se tenait aux côtés de la petite fille. Très grièvement blessé, l'instructeur a été transporté par avion vers un hôpital à Las Vegas où il a été déclaré mort peu après. Un accident qui, sans surprise, n'a pas tardé à susciter d'innombrables réactions sur la toile. Et on comprend pourquoi. Vous n'êtes pas sans l'ignorer, mais certains youtubeurs sont prêts à tout pour gagner le maximum de vues et attirer le plus grand nombre de followers possible. Et pour cela, ils sont capables de faire des vidéos qui peuvent parfois être très dangereuses, voire potentiellement fatales. La preuve avec un youtubeur du nom de Pedro Ruiz. En fait, lui et sa compagne Mona Lisa Pérez formaient un couple aussi bien dans la vie que sur YouTube. Les deux jeunes gens, qui souhaitaient avoir un plus grand nombre d'abonnés, s'amusaient alors à mettre en ligne des vidéos de farce. Mais un beau jour, Mona Lisa et Pedro ont décidé d'aller un peu plus loin en voulant publier une action beaucoup plus dangereuse que ce qu'ils faisaient d'habitude. Le tour qui était une idée de Pedro Ruiz consistait à ce que Mona Lisa tire une balle sur un livre que le jeune homme devait tenir contre sa poitrine. Ce qui est bien évidemment très dangereux, mais alors était-il conscient des risques qu'il courait? On l'ignore. En tout cas, s'il espérait que tout se passerait bien durant cette vidéo, les choses ont malheureusement mal tourné pour lui car la balle, qui a été tirée par Mona Lisa avec une arme de poing, a finalement atteint le jeune homme, le blessant à la poitrine, ce qui a entraîné sa mort. Après quoi, la jeune femme, qui était alors âgée de 19 ans et enceinte de leur deuxième enfant, a sans grande surprise été accusée d'homicide involontaire au 2e degré. Toutefois, Pedro Ruiz n'est pas le premier à passer de vie à trépas lors d'une vidéo, et il ne sera sans doute pas le dernier étant donné que beaucoup de gens sont prêts à courir de gros risques pour des vues et de l'argent. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. À votre avis, laquelle de ces navettes spatiales a explosé en direct, causant la mort de ses 7 membres d'équipage? Réponse A, Challenger. Réponse B, Discovery. Ou enfin réponse C, Columbia. Réfléchissez bien et écrivez votre réponse dans les commentaires. Vous saurez si vous avez raison ou tort avant la fin de la vidéo. On reprend. En 2020, la Russie a été secouée par une affaire criminelle dont le protagoniste est un célèbre vlogueur russe nommé Stanislav Resnikov, plus connu sous le nom de Stas Replay. Les internautes avaient souvent l'habitude de voir ce dernier s'afficher aux côtés de sa petite amie Valentina Grigorieva. Mais dans sa dernière vidéo, le vlogueur est allé un peu trop loin. Et pour cause, il a enfermé sa compagne qui était enceinte dans un balcon avec simplement des sous-vêtements alors qu'il faisait des températures glaciales dehors. Mais alors pour quelle raison a-t-il agi de la sorte? Certaines sources disent qu'il l'a fait en échange de 1000 $ promis par un fan, tandis que d'autres indiquent qu'il aurait en fait mis Valentina Grigorieva à la porte après une dispute. Quoi qu'il en soit, cet homme regrettera peut-être toute sa vie son action car la jeune femme est morte sous le regard des internautes. Ces derniers avaient suivi en direct la scène et avaient même assisté à l'arrivée des ambulances qui ont tenté par la suite de la réanimer sans succès. Depuis, Stanislav Resnikov a évidemment fini par être arrêté par les autorités près de Moscou. Au moment de son arrestation, il risquait une lourde peine de prison. Voici l'histoire de John Allen Shaw, un Américain qui a perdu la vie il y a quelques années dans des circonstances incroyables.
En 2018, ce jeune homme qui était âgé à l'époque de 27 ans s'était rendu sur l'île de North Sentinel, une île isolée située dans le golfe du Bengale, afin d'accomplir une mission spéciale, essayer de convertir la population autochtone de l'île au christianisme. Mais cette action s'est avérée fatale pour le jeune homme, puisque ce dernier a fini par être abattu par les habitants de l'île à coups de flèche, avant d'être enterré. Même les autorités indiennes n'ont rien pu faire pour récupérer le corps de Sean, étant donné qu'il leur était impossible d'approcher de ce lieu. En effet, cela aurait pu dégénérer en une dangereuse confrontation entre les autorités et les autochtones. D'ailleurs, une telle action était non seulement risquée pour les forces de l'ordre indiennes, mais aussi pour les membres de cette tribu qui vivent reclus du monde entier et qui ne sont pas à l'abri contre les maladies que pourraient apporter d'autres humains sur l'île, comme la grippe ou la rougeole. Un conseil, n'approchez jamais des îles éloignées ou des lieux isolés où vivent des personnes recluses de tout, car cela pourrait vraisemblablement vous coûter très cher. Taylor le Jeune, alias Waffler69, était un jeune américain qui avait acquis une grande popularité sur le réseau TikTok en raison de ses défis culinaires qui étaient souvent poussés à l'extrême. En effet, il s'était fait connaître sur la plateforme grâce à ses vidéos de nourriture dans lesquelles on le voyait manger tout et n'importe quoi, des aliments étranges jusqu'à la nourriture périmée. Waffler69 mettait alors en ligne ses vidéos qui devenaient rapidement virales et avaient fini par atteindre 1,8 million d'abonnés. Il aurait pu aller bien loin dans ses défis, malheureusement en janvier 2023, la vie du jeune homme s'est arrêtée. Taylor le Jeune est décédé brutalement d'une crise cardiaque, probablement à cause de toute la nourriture qu'il ingurgitait. Il avait 33 ans. Bon nombre de personnes sont mortes de manière tragique en voulant prouver quelque chose d'anodin. Parmi ces personnes-là figure un Canadien du nom de Gary Hoy. Ce dernier était un avocat de Toronto qui a trouvé la mort en 1993 d'une manière hors du commun. Âgé de 38 ans seulement au moment de son décès, Gary aimait prouver à tout le monde que le verre des fenêtres de son bureau était incassable, et pour montrer à quel point ce verre était résistant, il n'hésitait pas à se jeter de tout son poids contre les fenêtres. Le 9 juillet 1993, alors qu'il venait de recevoir chez lui quelques étudiants, Gary Hoy s'est amusé à répéter son numéro, histoire de prouver à ces derniers la solidité du verre de ses fenêtres. Malheureusement, les choses ont mal tourné ce jour-là, car le verre est sorti du cadre de la fenêtre et le pauvre homme s'est défenestré alors en tombant du 24e étage de l'immeuble sous le regard horrifié des personnes présentes. Évidemment, Gary Hoy est mort sur le coup. Quelle fin tragique pour cet homme qui jouissait d'une brillante carrière et qui est mort à la fleur de l'âge. Connaissez-vous le roi Henri Ier ? Cet ancien roi d'Angleterre qui avait vécu durant la période du Moyen-Âge était bien connu pour sa cruauté et pour son caractère dur et impitoyable. À l'époque, il a mené pas mal de guerres au cours de sa vie, mais il a fini par mourir d'une façon très étrange. En effet, il est décédé à cause de son régime alimentaire. Et oui, le roi Henri Ier se nourrissait abondamment d'un poisson à la forme très particulière que personne n'oserait manger de nos jours. La lamproie. On raconte que ce roi aimait beaucoup ce poisson plein de dents qui ressemble à une anguille et qui a soi-disant un coup de bœuf, au point où il en mangeait régulièrement. Il en aurait même mangé contre l'avis de son médecin et cela aurait fini par le tuer. Il faut donc croire que l'excès de certains aliments peuvent s'avérer mortels. Voici une histoire étrange qui s'est passée en Caroline du Sud durant les années 80. Michael Anderson Sloan, un jeune américain de 21 ans, était accusé du meurtre d'une jeune fille et condamné à mort. Sa peine a toutefois été commuée en prison à vie et le jeune homme a pu alors échapper à la chaise électrique. Considéré comme un prisonnier modèle, il espérait donc un jour retrouver sa liberté. Malheureusement, cet homme était destiné à mourir électrocuté. En effet, d'après les autorités, il avait mordu dans un cordon électrique pendant qu'il était en train de réparer les écouteurs d'un téléviseur, alors qu'il était assis sur les toilettes en métal. Une mort soudaine qui, admettons-le, est tout à fait étrange. Et nous terminons la vidéo d'aujourd'hui par une histoire très bizarre qui s'est passée en Russie. Un jeune homme du nom d'Alexander Sachachek a trouvé la mort en prenant un selfie. Et non, cet homme n'est pas tombé du haut d'une falaise, loin de là. En fait, aussi surprenant que cela puisse paraître, il tenait dans sa main une grenade qui a fini par exploser alors qu'il se trouvait à l'intérieur de sa voiture. Alexander avait eu le temps de prendre des selfies et d'envoyer les photos à ses amis. Malheureusement, ces derniers n'ont pas pu le prévenir contre le danger qu'il courait. La police, qui est arrivée sur place pour mener l'enquête, s'est demandé alors d'où provenait cette grenade et comment le jeune homme l'avait obtenue. Après tout, Alexander Sachachek est décédé d'une manière peu commune. Hélas, il n'est pas le seul à avoir trouvé la mort dans des circonstances peu ordinaires. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, laquelle de ces histoires de mort vous a le plus fait réfléchir? Connaissez-vous d'autres personnes qui sont décédées dans des circonstances étranges ou hors du commun, hormis celles dont nous vous avons parlé dans la vidéo d'aujourd'hui? Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos. Avant de nous quitter, voici la bonne réponse à la question du jour. Challenger est le nom de la tristement célèbre navette spatiale qui a explosé en direct, causant le décès de 7 personnes dont une professeure. C'était le 28 janvier 1986. Si vous avez écrit la réponse A, vous avez alors parfaitement raison.